Venez, venez, on va parler un peu. Salut, salut, chers frères et sœurs. Ouais, ça fait un moment qu'on ne faisait pas ce direct. Mais aujourd'hui, venez, on va parler un peu. C'est la parole du sage, sur ce message. Genèse chapitre 4, verset 8. La dernière fois, j'ai parlé de Genèse chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Mais aujourd'hui, je parle du chapitre 4 et du verset 8. Venez, on va parler. Venez prendre quelques conseils. Venez, shalom, shalom, missionnaire royal. La parole du sage. Venez prendre quelques conseils sur ce verset. Parce que beaucoup ne savent pas lorsqu'on parle de ce verset 8. Mais sur ça, j'aurais quelque chose à dire à quelqu'un. Bien-aimé, ce matin, je prie que la paix du Seigneur soit avec toi. Je prie et je demande que Dieu te bénisse puissamment. Vous savez, certaines personnes et beaucoup de personnes n'aiment pas quand on parle de Dieu. Mais c'est notre mission à nous tous de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu ne sais pas, mais je prie que demain, tu deviennes un serviteur, que tu deviennes un messager de Dieu. Je salue tous les hommes de Dieu, je salue tous les servants de Dieu qui essaient déjà même de m'appeler. Je salue tous ceux qui se sont vraiment engagés pour le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais parler de ce verset. De ce verset, il y a plusieurs livres. Dans le livre de Louis Ségon, on dit que Caïn s'est jeté sur son frère, puis il l'a assassiné dans le champ. Mais on sait d'abord que quand tu commences d'abord du premier verset, Caïn était le premier fils et puis Abel était son petit frère. Et c'est lorsqu'ils ont fait leur offrande pour Dieu, parce que Caïn était un cultivateur, il cultivait la terre, et Abel était un berger. Donc dans l'offrande, il est arrivé quelque chose que Dieu a trouvé agréable, les offrandes de Abel. Et Dieu a vu que c'était bon. Dieu a prévenu Caïn que justement, tu es le grand frère, tu peux encore te racheter si tu le veux bien. Ça veut dire que dans les prochaines offrandes que tu vas envoyer, il faut que tu améliores pour que voilà, tu prennes ta place de fils aîné. Et même si c'est selon ta pensée, ce que tu vois, que tu veux agir ainsi, alors le péché est à ta porte, qui te regarde, donc tout dépend de toi. Voici ainsi que Caïn n'a pas admiré. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce verset 8? On dit que quoi? Il a appelé son frère, il s'est jeté sur lui et il l'a tué. Il a tué où? C'est là que vient le message que je vais t'apporter aujourd'hui. On dit, c'est pendant qu'ils étaient dans le champ, dans le livre de Louis Ségon, que Caïn se jette sur Abel pour le tuer. Mais dans autre livre, dans le livre Voda que moi j'utilise beaucoup, là-bas on dit que Caïn dit à son frère Abel, sortons. Et c'est lorsqu'ils sont sortis qu'il a tué son frère cadet. Donc ici on va comprendre que quoi? Chacun a un pouvoir lorsqu'il est dans un milieu. Abel est un berger. Donc lorsqu'il est dans la bergerie, Caïn ne peut pas le tuer dans la bergerie parce qu'il a un pouvoir. C'est son territoire. Donc ici, on dit quoi? On dit que Abel a été tué par son frère dans les champs. Ça veut dire que dans le champ de son frère, et là était son territoire. Là était le territoire de Caïn. Dans le livre Voda que j'utilise, on dit que Caïn dit à son frère, sortons. Donc là, je ne sais pas s'ils étaient où, s'ils étaient à la maison, ils ne pouvaient pas l'assassiner à la maison parce que la maison n'est pas son territoire. S'ils étaient dans la bergerie de Abel, ils ne pouvaient pas le tuer parce que c'était le territoire de Abel. Mais ici, on remarque que quoi? L'autre côté, il dit sortons, ils sont sortis. Et dans le livre de Louis Ségon, on dit que quoi? Il le tua dans les champs. Donc si tu comprends bien, il demande à son frère de sortir soit de la bergerie pour aller sur lui, Caïn, son territoire qui était les champs, ou s'ils étaient à la maison, devant les parents, ou s'ils étaient chez eux, mais il va et il appelle son frère Abel, sortons, il lui fait sortir, et là il se jette sur lui pour le tuer, mais il l'a tué précisément dans les champs, comme nous dit la Bible. Donc ici, bien aimé, le message que je vais t'apporter aujourd'hui, la parole du sage, voilà, c'est la naissance
Mais la sagesse nous vient de Dieu. C'est que pour que ton ennemi, pour que ton sorcier, pour que le diable puisse t'avoir, il doit te déplacer de toi, ton territoire, pour t'emmener sur lui, son territoire. Je prends l'exemple de l'aigle et du serpent. Le serpent, c'est lorsqu'il est à terre qu'il arrive à attaquer. C'est lorsqu'il est à terre qu'il arrive à ramper. Mais regardez un peu, lorsque l'aigle veut tuer le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend le serpent et il lui fait monter en l'air. Et en l'air, le serpent n'a pas d'équilibre. En l'air, où est-ce que le serpent va prendre son appui? Où est-ce que le serpent va pouvoir, je ne sais pas, ramper? Donc en l'air, le serpent n'a pas d'équilibre. Alors, l'aigle peut le dévorer. Donc c'est ainsi, lorsque le diable veut te détruire, le diable sait que ton territoire, c'est le territoire du Seigneur Jésus-Christ. Il sait que lorsque tu es en train de prier, il ne peut pas t'atteindre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'assoupissement, il envoie la lourdeur, il envoie le sommeil spirituel sur toi. Et lorsque maintenant, tu passes ton temps à ne plus pouvoir prier, à ne plus rentrer dans les adorations, comme nous le disons, les adorations, c'est aller vers Dieu, à ne plus être dans des louanges, parce que dans les louanges, c'est faire descendre le trône de Dieu sur la terre. Donc, lorsque tu as la lourdeur, lorsque tu as l'assoupissement, lorsque tu as le sommeil spirituel et que tu n'as plus la force de pouvoir faire ça, ça veut dire que le diable est en train de te prendre, il est en train de te changer de territoire, il est en train de t'emmener sur lui son territoire. Parce que nous disons que la prière est l'arme la plus redoutable que le diable et ses agents y craignent, que le sorcier il craint. Donc, bien aimé, ici tu vas comprendre que lorsque tu vis dans la parole du Seigneur, lorsque tu te mets à ne pas commettre de l'adultère et que le diable veut t'avoir, il t'envoie à commettre de l'adultère. Parce que sans même que la parole de Dieu ne nous dise, nous savons que l'adultère n'est pas une chose qui soit bien. Ne pas voir la femme de son frère et aller avec elle. Ne pas voir le mari de sa soeur et aller avec elle. Donc c'est ainsi que le diable t'envoie toutes ces mauvaises choses pour que tu quitte le droit chemin sur lequel tu es, il te fait changer de territoire pour pouvoir t'anéantir. Alléluia. Devant les hommes, pour une personne qui commet l'adultère, on dit si c'est même pas Dieu, et même si la personne te maudit, tu vas mourir. Même si la personne ne dit rien, mais tu n'as plus de force pour pouvoir résister face à cette personne. Parce qu'aux yeux des hommes, ce que tu as fait n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu as changé de territoire, tu as quitté chez toi, tu as laissé ta femme, tu as laissé ton mari et tu es allé chercher pour quelqu'un d'autre. Là, tu vois que tu n'as plus de pouvoir. Donc, bien aimé, ce matin, comme ça fait un bon moment, et j'aimerais te partager ce message pour que tu puisses savoir que lorsque l'ennemi veut t'avoir, lorsque le diable veut t'avoir, lorsque le sorcier veut t'avoir, lorsque ton ennemi même veut t'atteindre, il te fait changer de terrain. Une personne ne va pas venir t'empoisonner chez toi à la maison, mais il va te prendre de chez toi à la maison pour t'envoyer dans un cabaret, dans un coutroudrome, dans une buvette, dans un maquis pour pouvoir te donner du poison. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Juste ce petit message que je voudrais partager avec vous, éclairer un peu l'esprit de chacun sur ce message, sur cette parole. Demeurez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est le prophète Nick, l'homme des nations. Soyez bénis et je bénis encore tous ceux qui me suivent. On passe à un autre message pour la prochaine fois. Dieu vous bénisse. Coucou.